Bonjour à tous et bienvenue dans My Web Generation, l'émission du web et des nouvelles technologies. Aujourd'hui, émission un peu spéciale puisque nous sommes en direct au Web Today en partenariat avec Entreprenante. Ouais, c'est nous. Exactement. C'est ça. Et nous sommes aussi avec TV Rosé qui nous filme ce soir. Un grand merci à eux. Alors pourquoi est-ce qu'on fait un direct ici à Stereolux? Pourquoi pourquoi? Parce que c'est le Web Today. C'est, en tout cas, on va le comprendre pourquoi est-ce que c'est si important de le faire tout au long de cette émission. C'est l'événement nantais qu'il ne fallait pas rater, évidemment. Et pour commencer cette émission, nous sommes donc en direct avec Adrien Pogetti et Magali Olivier d'Atlantique 2.0 qui organisent cet événement ici à Stereolux. Exactement, ils sont déjà là en plateau, on les aura juste après. Ensuite, il y aura tout un plateau avec des Nantais, des entrepreneurs, des personnes qui bossent dans l'écosystème. Un mot cher à Adrien. Mon mot Nantais est ton mot préféré. Je crois que c'est ton hashtag préféré. Il faudrait que tu le bref, faire un truc comme ça. Il y a territoire aussi. En tout cas, nous aurons tout un panel de personnes qui travaillent à Nantes. Et en troisième partie, nous aurons d'autres invités. Nous aurons des Parisiens, c'est parce qu'il y en a aussi beaucoup qui sont venus ici ce soir. Nous aurons Cédric Giorgi, ancien directeur Europe des Sismic, et nous aurons également Olivier Zrati, un expert dans le financement des startups. Alors pour réaliser cette émission, nous sommes avec Simon Robic d'Entreprenante. Salut Romain. Nous sommes avec Mathieu Legac qui est le fondateur de Escale Digital. Bonsoir Romain. On remercie Marion Gillet à la réalisation de cette émission, réalisation sonore, et toute l'équipe de TV Rosé à la réalisation vidéo, qui fait toute la captation. Vous pouvez nous retrouver sur Ustream et vous pouvez nous retrouver sur Prune et compagnie. Alors pour commencer cette émission du Web Today, je vous propose une petite interview. Petite, pourquoi? Non, une interview d'Adrien Pogetti et Magali Olivier de la cantine de Nantes. Alors pour commencer, on parle du Web Today. On l'a dit. Déjà bonjour. Ça bonjour. C'est quoi la question? C'est quoi la question? Non, comment ça va? Ça fait combien de temps que vous faites le Web Today? Quoi? Ça fait combien de temps que vous faites le Web Today? Cette émission va être très drôle. Vas-y Magali. C'est la 4e édition en fait. Alors qu'est-ce qui est changé? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau sur cette édition? Elle dure tout, 2 jours. tout. Il y a quoi de nouveau sinon? Ça dure 2 jours, on a des conférences en simultané, on a quadruplé le nombre d'intervenants. Beaucoup plus d'inscrits aussi que d'habitude, c'est ça. On va vous Beaucoup aider parce plus que c'est vrai qu'il est tard, on est tous très fatigués, on était là très tôt aussi ce matin. Vas-y Adrien, je sens que tu es prêt. On est vraiment rincés, on Il a fait couru extrêmement toute la chaud journée. en fait dans Il votre fait très studio. chaud, il y a beaucoup de lumière. Voilà, non, on est super contents, ça s'est hyper bien passé là toute la journée. Effectivement, c'est un vrai franchissement de cap pour l'événement. C'est donc la 4e édition. L'année dernière, on avait fait ça au CCO, à la Tour de Bretagne. On avait déjà fait une belle journée puisqu'on avait eu à peu près 400 personnes sur la journée. Là, cette année, on a un peu plus de 800 inscrits au final, dont un peu plus de 550 sont déjà venus aujourd'hui. On en attend au moins autant demain. On a eu des retours extrêmement positifs tout au long de la journée, que ce soit de la part des Nantais comme des Parisiens qu'on a fait se déplacer. Donc, avec en prime une jolie fleur qui est venue nous rendre visite ce matin. Qui est venu. C'était, je veux dire, on a une interview qu'on peut retrouver parce que Simon a fait son interview ce matin sur entrepreneur.com. Exactement. Pour info, c'est quoi la ligne directrice cette année? Parce qu'il y a beaucoup de tables rondes. C'est quoi les points majeurs que vous avez voulu développer sur ce Web Today, sur les tables rondes, sur les activités ou les hackathons que vous avez voulu développer tout au long de ces 2 jours? Ou est-ce que c'était plus indépendant et vous avez voulu mettre en avant plusieurs thématiques et pas forcément un fil rouge? Comment ça s'est fait? Il n'y a pas de fil rouge en fait. On a abordé différentes thématiques comme l'économie collaborative, le financement des startups, la mobilité, l'Internet des objets. Ouais. Mais il n'y a pas véritablement de fil rouge à part des grosses thématiques qui ressortent à la fois de tables rondes, des conférences et des ateliers. Alors sur chacune des tables rondes, des conférences, il y avait des têtes d'affiches. C'était quoi votre top 3 des têtes d'affiches là? Enfin, pas top 3, mais les personnes en tout cas. Ce serait un peu un faire un jeu. Alors c'est qui les personnes qui, vous êtes contents qu'ils soient là aujourd'hui? Tout le monde, il y a on plein de gens est content qui que tout le monde soit là. Après, moi, ce dont je suis content, c'est qu'on a des gens aussi qui sortent un petit peu du web. Je pense notamment à la table ronde sur l'édition numérique, où on a eu quelqu'un de la Talente qui est venu, Denis Détraz, où on a eu un auteur, Ludovic Roboudi, donc que tu as interviewé tout à l'heure, et voilà. Après, on peut dire que pour la première fois, l'année dernière, il y avait une star. Cette année, il y en a quand même plusieurs, parce qu'on pense à Paul Rouget qui tourne quand même à l'international, Stéphanie Trotz à l'international, et on est ravis de les accueillir à Nantes. Et on a enfin des stars qui viennent. Là, en fait, c'est vrai qu'on n'avait pas une tête d'affiche en particulier, il y en avait plusieurs. C'était aussi une volonté de notre part, c'était de multiplier en fait, vraiment les gens qui avaient une vraie expertise, en fait, des vraies choses à raconter. On a aussi essayé d'avoir un mix entre des conférences en français et des conférences en anglais. Alors ça plaît ou ça plaît pas, mais dans la volonté qu'on a de donner une visibilité un petit peu internationale en fait à l'événement, on va pas se mentir, je sais pas si c'est encore le cas cette année, mais en tout cas, le fait d'avoir des conférences en anglais, je pense que c'est un point fort pour nous, sur lequel on va s'appuyer sur les années à venir. Ouais, bien sûr. Si on devait faire un premier bilan de cette journée,
à mi-parcours parce qu'il reste encore une journée. C'était ça aussi une grosse nouveauté de cette 4e édition. Un premier bilan comme ça, vous êtes plutôt content On est super content. Alors nous ouais, on est ravis on est ravis, on est fatigués, on est ravis, mais surtout le premier bilan, c'est la fréquentation qui est très positive. Enfin, c'est exactement dans les clous de ce qu'on attendait au départ. Les échos positifs des participants qui sont tous assez impressionnés par le lieu, par la qualité des conférences. Comment vous avez choisi le lieu d'ailleurs? Parce que vous avez dit que vous étiez au CCO l'année dernière, ça bouge. Alors on l'a choisi ce lieu pour plusieurs raisons. D'une part parce qu'on s'attendait à cette hausse de fréquentation, qu'on avait une vraie volonté de franchir un cap cette année. On travaille régulièrement avec Stéréolux, qui est membre du conseil d'administration d'Atlantique 2.0, qui est l'association qui organise l'événement, et que surtout, en fait, à mon sens, il y a une question d'état d'esprit sur l'événement. C'est-à-dire que je ne sais pas si vous avez ressenti ça comme nous, mais on n'est pas sur un truc guindé, on n'est pas sur un truc institutionnel, on est sur quelque chose qui ressemble en fait à ce qu'on vit tous les jours à la cantine. Un petit peu forcément démultiplié, c'est évident. C'est une super cantine aujourd'hui. C'est un peu une super cantine aujourd'hui. Enfin, concrètement, c'était exactement ce qu'on voulait. C'était un esprit un petit peu rock'n'roll, un petit peu fun, un peu décontracté, tout en restant sérieux, on est d'accord. Et on trouvait tous que Stéréolux était l'écrin qui convenait parfaitement à cet état d'esprit qu'on souhaitait donner à l'événement. D'ailleurs, une petite anecdote qu'on peut raconter. Il y avait les officiels ce matin qui étaient là et ils constataient qu'ils étaient quasiment les seuls avec des cravates. Ça, c'était drôle. Ils n'ont pas manqué de le dire, effectivement. Il y a nous deux, Adrien aussi, remarque. Oui, il y a Simon, il y a moi. C'est vrai. Ouais, mais c'est un autre genre de cravate en fait. C'est un autre genre de cravate et ça, c'est une vraie marque de fabrique. Bon, et si on parlait de demain, c'est quoi le programme? Qu'est-ce qu'on peut voir? C'est quoi les points forts qu'il ne faut pas louper? Il nous pose des questions pièges là en fait. C'est ça, mais faut rien rater en fait. D'accord, faut rien rater. Faut aller tout voir. Ça commence à quelle heure? Ça commence à 9h15 par un talk de Déborah Magid d'IBM en salle Maxi. En salle micro, toute la matinée est consacrée au RH 2.0 avec un axe de RH, des ateliers un petit peu hors normes et originaux avec comme intervenants des pirates des ressources humaines, ce qui promet d'être assez drôle à mon avis. Et intéressant. Ouais, ils sont venus en force, on a comme une dizaine d'intervenants, c'est des spécialistes qui viennent de toute la France, c'est un sacré événement dans l'événement. Et une question piège avant de finir, là, elle est vraiment en piège celle-là. Vous n'êtes même pas sorti du ce Web Today là. L'année prochaine, vous allez faire quoi? Vous avez déjà une idée? C'est prévu? Parce que là, vous avez doublé la puissance cette année, on le ressent vraiment. C'est hyper intéressant. C'est le Web Today ou un truc comme ça? Évidemment, on se la pose. Nous, on a une vraie volonté sur cet événement parce que c'est un peu la vitrine de ce qu'on fait toute l'année. Là, on voit qu'il y a un vrai engouement, qu'il y a un nombre de participants qui est important. Je pense que pour l'année prochaine, on pourra légitimement nourrir des ambitions qui seront encore plus importantes. Je ne dis pas forcément qu'on va doubler encore le nombre de jours ou le nombre d'intervenants, encore on puisse imaginer d'avoir un petit peu plus de temps d'intervention, mais surtout, je pense qu'on va pouvoir avoir une qualité en fait sur l'événement, que ce soit au niveau de l'organisation comme au niveau en fait des speakers qu'on fait venir, peut-être un petit peu encore un cran au-dessus, même si ce sera difficile de faire mieux que d'aller chercher une ministre en fait, on la fera peut-être revenir l'année prochaine, carrément le président ou Jean-Marc Ayrault. Peut-être une remarque pour terminer. Vous avez souhaité donner une très grande place au pitch pour la présentation de start-up. Elle est vraiment améliorée par rapport à l'année dernière et on sent vraiment le niveau des start-up. Et là, on est vraiment dans un concours au niveau national, peut-être même international. C'est quelque chose dont vous êtes content, que vous avez envie de renouveler? Oui. Oui, forcément. Oui. Oui, alors en fait sur le concours de start-up, on a reçu 65 dossiers de toute la France, même d'ailleurs. On a même eu des dossiers qui venaient de Tunisie, je crois, je ne m'abuse. Maroc. Du Maroc. Le choix a été hyper compliqué pour le jury, ça a été une foire d'empagne en fait pendant toute une journée à la cantine. Et oui, on est ravis. L'intérêt de ce concours de pitch, c'était donner de la visibilité en fait à des entreprises venues d'un peu partout. On s'est un peu débrouillé pour qu'il y ait quand même des entreprises du coin qui pitchent aussi. L'intérêt, c'est surtout que c'est hyper inspirant en fait pour tous ces gens qui sont dans la salle, à qui on parle de pitch à longueur d'année, parce que c'est un mot qui est très à la mode en ce moment. Et là, qui voient en fait des gens qui sont rodés à l'exercice et qui ont l'habitude de faire ça et qui du coup donnent un peu des idées de ce que peut être un pitch de haut niveau concrètement quand on est face à des investisseurs. Donc ça, on trouvait que la démarche était hyper intéressante.
Eh ben merci beaucoup, on vous libère. Merci on va à vous laisser vous. vous reposer après cette T'as première vu, journée. c'est marrant parce qu'en fait on croirait quand tu les vois comme ça, c'est comme à la télé, t'as l'impression, tu croirais presque qu'ils sont amis dans la vraie vie. Alors qu'on sait très bien que pas du tout. On lit les magazines, c'est bien qu'on peut pas se sentir. C'est le showbiz, on sait très bien que par derrière ils se mettent des taquets, mais en fait ils ont l'air copains. On va comme ça, vraiment ils vous le laisser font bien. partir. Vous voyez pas en fait. En fait, vous voyez la discussion, mais un tout petit peu plus loin. Il faut partir, messieurs, dames. Merci beaucoup. Nous, on continue évidemment dans My Web Generation et sur entreprenante.com. Et on va accueillir nos 2 prochains invités, alors que Magali nous arrache des lumières en partant du studio. Oui, fais attention Magali, c'est chaud. Nous accueillons donc Michael Froger, cofondateur de Lengo, et François Badenès, président de Human Connect. Installez-vous, messieurs, prenez place sur les chaises. Ne les déplacez pas trop parce que vous êtes dans les axes des caméras quand même. Et bienvenue sur notre plateau ici sur entreprenante.com et dans My Web Generation. Merci, bonsoir. Alors, comment c'était cette première journée au Web Today, le premier ressenti de cette journée? François, pour commencer. Je dois avouer que je suis arrivé tard. Par contre, j'ai suivi. Alors, donc je m'en vais, merci. Si. Non, en tout cas, j'ai plein de bons échos. Enfin, apparemment, c'est le format de 2 jours qui est quand même une première. A l'air de bien tenir la route, donc c'est plutôt sympa. Ça a l'air de démarrer sur une bonne dynamique. Et je vais pouvoir profiter pleinement de toute la journée de demain. Michael? Super journée. Moi, j'ai juste un truc, c'est que tout le monde me dit vous êtes bien à Nantes, les gars, c'est génial. Voilà, donc je pense que ça résume assez bien le ressenti de tout le monde. Donc tu t'es pas trompé sur le développement de ta boîte à Nantes? Ça me rassure un peu de ce côté-là, ouais. Mais non, tout le monde a l'air super content, les confs étaient vraiment de bonne qualité, intervenants au top, participants au top. On sent que les gens sont bien là, c'est con, mais on sent qu'il y a une espèce d'émulation. Donc Jean-Marc Ayrault qui disait il y a pas longtemps, Nantes est la 2e ville du web, ça se confirme? Ah bah pour moi je le dis depuis longtemps, mais je pense que oui, on le voit aujourd'hui. Je pense qu'il n'y a pas photo à mon avis, ouais. Sauf c'est pas un manque de respect par rapport aux autres régions et aux autres villes, mais je pense clairement qu'on l'a déjà démontré avec beaucoup de boîtes depuis très longtemps. Et rien que le fait qu'Atlantique et la région puissent organiser un tel événement montre qu'il y a un vrai potentiel et qu'on est capable de faire de grandes choses. Ouais. Il y a un vrai carburateur à Nantes. Qu'est-ce qui, d'après vous, fait que cette édition est mieux que les éditions précédentes? Vous y étiez aux précédentes éditions. Là, on sent qu'il y a eu quelque chose de plus grand, de plus fort. Pour vous, vraiment, l'élément qui fait qu'on est rentré dans une nouvelle dimension pour le Web Today, c'est quoi pour vous, Michael? Bah, déjà, on est passé du mode local, quand même. C'est-à-dire que moi, j'ai juste fait la... Alors que l'équipe d'Intuiti... Les ornithorynques, les ornithorynques vont partir maintenant. Qui vont venir juste après, voilà, ils ont repété la lumière. Donc il y a une lumière, personne ne l'aime. Celle-là, on est d'accord. Merci Arnaud. On appelle l'intelligence collective. C'est ça, on le prouve bien. Oui, on est passé du local à un élément déjà beaucoup plus national. On a un gros panel de VC, ce qu'on n'avait pas forcément avant, et être capable de rassembler des mecs comme Alven, 360 Capital, Idinvest, Go Capital, des gens comme ça, déjà c'est très bien. On a des gros business angels, Michel de Guilhermier, ancien de PhotoWest, et Patrick Robin, 24h, leguide.com. On a des gros intervenants qui arrivent sur la partie technique. Je pense qu'on a passé un vrai cap un peu national où il faudra confirmer l'année prochaine, parce que tout le monde me dit c'est quoi l'année prochaine ce qui se passe, et je pense que ça sera la partie un peu internationale, c'est-à-dire que là l'événement est devenu très gros, on le voit sur Twitter, tout le monde en parle, alors que l'année dernière c'était quand même assez... Là selon toi l'événement est national, on a réussi à... Clairement. National voire européen, et l'année prochaine c'est international. Ouais, je pense. C'est ça le cap. La prochaine étape ça va être de viser l'international sans fausse modestie, c'est ce qui est encore un autre palier. Mais enfin déjà, c'est vrai que moi la première impression que j'ai, je vois des têtes nouvelles, ça veut dire qu'année prochaine, c'est-à-dire qu'on est sorti aussi des premières éditions où on était dans l'écosystème nantais qui était déjà très agréable. Mais là on voit des visages nouveaux, on voit des gens qui viennent d'ailleurs, qui font l'effort de venir jusqu'à Nantes pour participer et contribuer en tant qu'intervenant éventuellement. Donc c'est vrai que c'est en train de prendre sans doute une nouvelle dimension. Ça veut dire que l'année prochaine on ne reçoit pas Fleur Pellerin mais Barack Obama, c'est ça? On prend les paris pour l'année prochaine? Au minimum. Au minimum, on est d'accord. Sur cette édition entreprenante, c'était quoi selon vous alors du coup François, pas trop, mais quand même par rapport à ce que tu as vu aujourd'hui, ou ce que tu as lu en tout cas en conférence, c'était quoi la table ronde à ne pas louper, l'événement à ne pas louper aujourd'hui, pour qu'on puisse le revoir, parce que tout était plus ou moins filmé aujourd'hui. Déjà l'intro avec Fleur Pellerin, forcément, c'est-à-dire que la ministre de l'économie... Première visite quand même officielle de la ministre. C'est quand même énorme. Elle a mis un tweet d'ailleurs pour remercier tout le monde. C'est juste génial pour la région et c'est un respect énorme pour le Web Today et tout le boulot qu'ont pu faire les assos et tous les intervenants ici. La table ronde des VC a été intéressante, je pense aussi. Les pitchs très bons, ça met de la pression pour les pitchs du lendemain. Je pense que c'était une bonne journée, bien éclectique et de bonnes choses. Ouais.
La dernière question avant Éclectique, ça faisait partie des mots ou pas? Non, même pas, non. Avec ornithorynque, non. Dernière question, demain, du coup, qu'est-ce qu'il faudra pas louper? Ce sera vraiment l'élément important pour vous dans la journée de demain? La suite des pitchs et le concours, parce qu'il y a le jury et effectivement, on va élire la meilleure startup du Web Today. Il y a pas mal d'autres confs qui sont assez intéressantes. Je pense qu'il y a aussi la partie network et aussi... c'est-à-dire qu'on parle beaucoup des confs, mais il y a beaucoup de networking et les gens parlent entre eux, etc. Et c'est ça qui est assez intéressant. Donc, très bien. Il y a un truc demain matin que je tiens à signaler qu'a organisé Vincent Rostin, qui est assez sympa aussi, sur un ton un peu provoque, mais en fait avec du fond intéressant, qui s'appelle Hack the HR, donc sur les ressources humaines, et une façon d'aborder ou de réaborder un peu des questions autour des ressources humaines, du management, etc. Sur un ton volontairement provoquant. Le format, d'après ce que j'ai compris, c'est 10 minutes d'intervention, et puis après un dialogue, une discussion sur la base de choses un peu péchues. Enfin, c'est aussi ça qui est sympa dans le Web Today, c'est cette capacité de réinventer des formats, d'y intégrer des choses, y compris sur des thèmes pas forcément liés directement au techno, mais avec des connexions malgré tout, sans mauvais jeu de mots, entre le management et les usages par exemple. Eh ben merci beaucoup messieurs, on vous libère, on va aller vous laisser aller boire un coup avec le reste des participants, parce qu'il fait très chaud sur le plateau en particulier. On va essayer de leur trouver des mots. Et on va appeler Vincent Roux d'Intuiti. Merci à vous. Si tu veux nous rejoindre, Vincent. Qui arrive sur le plateau avec Nabil Talman. Ce sont les deux représentants ici au Web Today de cette nouvelle structure dont ils vont sans doute nous parler, qui s'appelle Personné. Et vous pouvez d'ailleurs retrouver une interview complète sur entreprenante.com que nous avons tournée aujourd'hui. Mathieu. Du coup, oui, ce que je voulais ajouter, c'est que donc c'est une nouvelle boîte qui vont nous présenter, mais c'est aussi maintenant le Web Today devenu un événement où on attend le Web Today pour lancer sa société. Je pense qu'ils vont nous en dire forcément un petit peu plus. Eh ben, c'est une bonne première question. Justement, c'était important pour vous d'attendre le Web Today, d'attendre cet événement dont on a déjà dit l'importance avec les précédents invités. C'était important pour vous d'attendre le Web Today pour lancer votre produit, Vincent? Je crois qu'on parle juste du plus gros événement international du web. Donc, oui, alors c'était assez logique pour nous. National, européen, on est directement international. Bien sûr, je crois donc on a déjà atteint l'objectif que Michael Projet s'était fixé pour l'année prochaine, donc c'est vachement bien, très bien. Non, c'était assez logique pour nous parce que, déjà d'une part, on fait partie de la région. On voulait, c'est aussi une initiative de région, une dynamique de région, puisque c'est le premier laboratoire utilisateur de l'Ouest. Et donc, c'était assez logique pour nous de présenter ça là. Et puis parce qu'on est aussi très impliqué dans la dimension Atlantique 2.0 qui organise l'événement et que, ça nous tenait à cœur que ce soit là aujourd'hui, quoi. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter du coup cette entreprise dont on parle, Personné ou Personae? Alors, on va peut-être là ce soir dire qu'est-ce qu'on dit vraiment pour cette entreprise. On dit ce qu'on veut en fait. On dit ce qu'on veut. Donc, c'est un laboratoire d'utilisateurs, User Lab. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots, ce que c'est, pourquoi vous l'avez créé, que vient faire Intuiti derrière, comment tout ça se monte? Alors, en deux mots, je fais la genèse et puis Nabil expliquera ce qu'est le laboratoire. Simplement, à un moment donné, on est des agences, toutes avec un certain nombre d'a priori. Nos clients ont des a priori aussi. Ça ne veut pas dire qu'on fait du mauvais travail, ça veut dire simplement que on est tellement imprégné qu'on a choisi de prendre un internaute en général pour nos préconisations, pour les conceptions, et que finalement, un internaute en général, ça n'existe pas. Il y a différentes cibles. Il y a des seniors, il y a des managers de plus de 50 ans, il y a des adolescents, etc. Ils n'ont pas toutes la même manière de naviguer sur le web. Donc, à nous, agences et clients, d'imaginer des choses et de les proposer et surtout de les mettre face à une réalité d'un test utilisateur pour savoir est-ce que ça va fonctionner ou non. Donc, on veut remettre de l'objectivité dans nos recommandations et dans nos conceptions. Ça, c'était pour la genèse. Et alors, du coup, qu'est-ce qui va se passer concrètement, Nabil? C'est vrai qu'il est indispensable pour nous de se demander est-ce que l'expérience utilisateur que veut vivre l'internaute est la même que ce que le client veut lui proposer. Donc il y a besoin en effet de comparer les deux. Et il y a toute une gamme de méthodos que nous allons développer pour nous assurer que l'observation et l'analyse des utilisateurs se fassent bien. Donc on parle de l'eye tracking assez souvent en ce moment, où on peut justement suivre le regard de l'internaute face à un écran. C'est l'une des méthodologies. Ce qui est important, Arnaud, Vincent parlaient de concurrence, c'est vraiment de croiser les différentes compétences qu'on va mettre à l'œuvre pour donner des résultats concrets. Du coup, ça veut dire que c'est pas seulement une simple structure qui fait du conseil, de la stratégie. Ce sont vraiment des moyens techniques que vous allez mettre en œuvre derrière. C'est des investissements certainement aussi conséquents. Tout à fait. C'est vrai que lorsqu'on parle de premier laboratoire, il y a en effet un lieu, une salle participant, il y a une salle client, il y a une glace sans teint, il y a des machines en effet qui feront pas tout, mais qui vont nous aider grandement pour amener des informations pertinentes aux clients.
Et en effet, elles ne font pas tout encore une fois. Et ce qui est important, c'est l'analyse. C'est l'analyste qui sera derrière et c'est l'animateur de ces groupes ou entretiens. D'accord. Et donc du coup, vous présentez la société comme donc le premier laboratoire dans l'Ouest. Il y en a beaucoup en France pour un peu situer, pour que on comprenne comment vous vous situez un peu à l'échelle au moins nationale. Il y en a à Lyon. Il y a une grosse société à Lyon qui fait ça. Il y en a à Paris. Il y en a à Lille. Il n'y en avait pas dans l'Ouest. En tout cas, en structure privée, parce que sinon il y a des instituts de recherche universitaires qui sont dotés du matériel. Mais il n'y a pas de structure privée pour accompagner les entreprises dans cette dimension-là. Ce qu'il faut voir, c'est que on n'essaie pas de rajouter une couche. Certes, il y a ce positionnement géographique que les autres n'ont pas. On essaie d'avoir une approche un petit peu différente dans un site assez complet, puisque l'ADN d'Intuiti, c'est aussi l'audience, le web marketing, et que l'expérience utilisateur, elle commence aussi là. Et ces tests utilisateurs vont pas simplement concerner le support, mais aussi le positionnement et donc la nature de l'audience. D'accord, alors peut-être une dernière question, Simon, si tu me le permets. C'est vos clients, ça va être qui? Parce que moi, la question que je me pose, tester mon application ou tester mon site à Internet, j'imagine que c'est pas, avec les moyens techniques que vous mettez en œuvre, l'analyse, etc., c'est pas à la portée de toutes les bourses et de tous les projets. Alors, qui vont être vos clients? Comment ça va se passer? Au même titre que Intuiti, là encore, dans une dimension conseil, c'est pas forcément abordable pour tout le monde. Là encore, on va s'adresser à des sociétés pour qui le web est strictement stratégique, très très stratégique, et qu'avec une dimension de résultat important, et où on va pouvoir mesurer justement, en fonction de l'investissement, ce qu'on va pouvoir en ressortir. Néanmoins, je précise juste une chose, c'est que notre défi, et c'est le défi qu'on va se donner cette année, c'est de démocratiser, je pense que c'est là-dessus que viendra l'innovation, démocratiser l'accès à ces tests utilisateurs, à cet eye tracking, et on y travaille d'arrache-pied en ce moment, aussi avec des acteurs, d'autres acteurs du contexte, puisqu'on est dans la logique du jeu à la nantaise, et c'est pour ça aussi qu'on est au Web Today, à travailler avec des boîtes comme Time Living ou avec l'université pour essayer de savoir comment on va démocratiser cet accès. Alors justement, pour revenir un peu sur le Web Today, est-ce que c'est aussi un bon lieu pour vous pour trouver d'éventuels clients pour ce nouveau produit, par exemple? Est-ce que pour vous, c'est le lieu, le Web Today, pour aussi faire un peu de business? Parce qu'on a beaucoup parlé de networking, on a beaucoup parlé des conférences, mais on a peu parlé de business. Est-ce que c'est un lieu aussi où une boîte comme la vôtre peut faire du business? Très clairement, sur le Web Today, alors déjà on vient chercher une couverture médiatique parce que voilà, le Web Today c'est ce qu'il est aujourd'hui après 3-4 ans d'existence. Bon, c'est quand même devenu un bel événement. On cherche une couverture médiatique. Il y a deux choses. Je pense que d'une part, nous, on veut aussi être intégrés et acceptés par la communauté qui nous entoure et par l'écosystème qui nous entoure, avant même d'être acceptés par les clients, parce que l'air de rien, ça parle. Voilà, il y a des avis qui se font, et puis les clients sont aussi en contact avec notre écosystème, donc on veut déjà être acceptés déjà dans cette première dimension-là. Est-ce qu'on trouve réellement des clients ici au Web Today? Je ne suis pas convaincu de ça. Néanmoins, on a accès à beaucoup d'institutionnels, et ça c'est un bénéfice collatéral qu'on n'avait pas imaginé avec le laboratoire utilisateur, et on trouve un écho favorable à ça pour travailler avec eux. Pour le reste, ce qu'on veut surtout essayer de faire au travers de ça, c'est de rentrer dans l'inconscient collectif comme étant un réflexe quand on a besoin de ce genre d'opération. Donc c'est plus de la notoriété finalement que du vrai business, quoi, c'est ça? Oui, c'est de la notoriété, néanmoins, et encore une fois, c'est aussi ça le Web Today et le jeu à la nantaise, c'est parce qu'on est tous ensemble, parce qu'on travaille ensemble, qu'on connaît les offres des uns et des autres, qu'on sait être prescripteur aussi pour les uns et pour les autres. Un événement pour vous à pas manquer demain, parmi les conférences, les différentes tables rondes auxquelles on va pouvoir assister, est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez vraiment voir ou peut-être vous avez le droit de me dire aussi on n'a pas du tout le temps de regarder le programme parce qu'on travaillait beaucoup sur Personné. Parce que je voyais dans votre regard un peu de panique. Qu'est-ce que je vais lui répondre? Est-ce qu'il y a quand même quelque moi j'ai révisé tout à l'heure. Est-ce qu'il y a quand même quelque chose qui vous intéresse vraiment dans le programme de demain? Moi je suis curieux d'aller voir le Startup Contest de demain. Il y a 4 boîtes, dont une dont j'ai eu des échos et j'ai bien envie de voir ce que ça donne. Voilà, typiquement. Alors moi j'ai vu qu'il y avait 2 rouillés d'os qui passaient juste à côté au Gaumont. Donc je vais... Très bien, donc rien à voir, merci beaucoup. Alors, évidemment les startups contexte, tous ces éléments-là. Et puis il y a une très belle histoire, celle de Criteo, qui nous montre aussi la voie de ce que peut être une entreprise à la française avec une dimension internationale, et je trouve ça très intéressant aussi.
Un mot sur ce Startup Contest, parce que vous n'êtes pas les premiers à dire que ça va être sans doute l'élément fort de la journée de demain, le résultat, le grand gagnant de cette compétition. C'était pas aussi présent quand même dans les éditions précédentes. Pourquoi d'après vous c'est devenu aussi important dans cette édition? J'ajouterais peut-être même que c'était peut-être inattendu de la part des organisateurs, avec une volonté quand même de ramener des conférenciers un peu stars. Et c'est vrai que peut-être dans l'inconscient collectif, ce qui ressort aujourd'hui de la journée, c'est la qualité de ce concours de start-up. Et c'est peut-être un peu inattendu. Quel est votre commentaire par rapport à ça? C'est difficile. Je ne pense pas avoir de réponse toute faite là-dessus. Simplement, je pense que d'une part, si cet événement peut devenir un haut lieu du lancement de start-up, parce que peut-être que différemment par rapport à Paris, on est un peu moins noyé dans beaucoup d'autres initiatives, etc. Si ça peut créer des vocations du fait d'être dans la région, d'aller sur des start-up, etc., c'est juste formidable. J'avoue que j'ai pas de réponse à ça, mais en tout cas c'est typiquement ce que le Web Today peut apporter, comme on pouvait dire à d'autres personnes précédemment aussi, c'est cette logique de co-création, de dynamisme, d'écosystème, voilà, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une émulsion là, c'est sur cet événement-là qu'il n'y a peut-être pas sur d'autres plus gros événements où c'est plus difficile de créer une certaine convivialité et un dynamisme. Eh ben merci beaucoup messieurs, on va vous libérer parce qu'il fait très chaud ici. Je dis la même chose à tous les invités, mais c'est vrai que tout le monde a chaud, nous les premiers. Oui, on va vous laisser du coup aller vous désaltérer. Aller vers le bar. Ouais. En tout cas, je n'ai pas eu le temps d'écouter l'interview parce que du coup je suis allé chercher les invités d'après, donc je réécouterai sur le podcast qui sera sur le site d'Entreprenante. Mais j'espère. Voilà. Avec grand plaisir. Monsieur Rouge, je m'en excuse platement. Et je m'excuse platement. Je ne sais que dire, mis à part ça. Et ben on va leur dire au revoir et les remercier d'être venus sur le plateau d'Entreprenante et de My Web Generation. Merci. Et donc nous allons donc accueillir nos deux nouveaux invités, Olivier Ezrati, alors qui vient équipé. Alors je sais pas si on le voit à l'antenne. Voilà, il pose tous ses appareils photo derrière le studio, et on sera également avec Cédric Giorgi. Bienvenue messieurs, installez-vous. Et merci d'être venu sur le plateau d'Entreprenante et de My Web Generation. C'était pas trop loin. C'était pas très loin, c'est vrai. T'es pas venu avec ta bière. Devant le plateau, là, c'est moyen quand même. On a une belle table tactile de nos amis de TouchLab, donc effectivement. Non. En fait, c'est une fausse. Non, elle marche. Pas du tout, elle marche très bien. Alors, votre sentiment, vous qui n'êtes pas de Nantes, parce que c'est ça aussi qui est intéressant avec le Web Today, c'est l'occasion pour les gens qui ne sont pas de Nantes de venir voir ce qui se passe, et il se passe beaucoup de choses ici. Un premier sentiment sur cet événement, sur le Web Today, Cédric peut-être Allez, je vais commencer. Et papy, je pense que c'est le meilleur événement en région actuellement en France dédié à l'économie du web et à l'innovation dans le web. Il n'y a pas à chercher plus loin. Il n'y a pas mieux en région, quoi. Pardon ? Il n'y a pas mieux en région. À ma connaissance, dans ce format-là, sur ce genre d'intervention-là, il n'y a pas mieux. Et sur cette ampleur-là aussi. Olivier, d'accord avec ça ? Je pourrais renchérir, mais c'est difficile de renchérir après Cédric. En fait, c'est le reflet du dynamisme dans le domaine du numérique et du web de Nantes. Moi, je vous connais depuis déjà 3-4 ans. J'ai bien vu chaque année les progrès que Nantes accomplissait. Le web a doublé de taille en gros tous les ans depuis sa création. Mais c'est aussi lié à la création de la cantine, à Atlantique 2.0, au nombre de startups qui se créent. Alors moi, je suis presque nantais d'adoption parce que c'est la ville que je visite le plus souvent en France dans l'année. Je dois venir 4-5 fois par an des fois. En plus, je suis membre du board de Darkroom, qui est une société nantaise. Quand on voit le développement extraordinaire de Lengo, qui est, on pourrait dire, une flagship start-up en français. Et on avait Michael Froger en plateau tout à l'heure. Voilà. Oui, non, c'est remarquable ce que vous faites ici. C'en est à un point où il y a d'autres villes en région qui disent on veut faire comme Nantes. J'entends ça ailleurs en France, y compris dans des villes plus grandes que Nantes. Mais Cédric, toi qui participes à la construction du web à Paris, c'est quoi la différence du coup, ou en tout cas pas la différence, mais ce qui te permet de dire du coup que c'est le deuxième événement, enfin le premier événement en région, ou qu'est-ce qu'il faudrait améliorer ici au Web Today pour que ça devienne le web régional ou... C'est compliqué comme question. C'est-à-dire que le web, je fais partie des organisateurs, donc je suis complètement biaisé. Je rappelle juste que je suis toulousain, donc mon avis sur l'événement à Nantes... Tu reprends ton accent dès que... Voilà, je reprends encore plus l'accent quand je dis ça. Va faire que les portes de Toulouse se ferment pour moi, à partir du moment où je dis que les événements qui se passent à Toulouse nous t'accueillons ici. n'ont pas le même... Venir. Merci. Bienvenue. Non, par rapport... Le web, c'est quand même un événement qui
qui va être sur sa 9e année. Le web est un événement international et fait partie du top 3 des événements mondiaux de l'industrie du web. Donc, il ne faut même pas comparer. Je veux dire, on n'est pas encore sur ces niveaux-là. Il y a besoin d'événements dédiés à l'industrie francophone, quitte à inviter des intervenants étrangers, comme a commencé à le faire le Web Today. Mais voilà, c'est différent en termes d'audience et puis d'accessibilité aussi. Faut pas, le web est un événement pour un certain type de public de l'industrie du web. Le Web Today, le prix maximum était de 120 €, je crois, pour les 2 jours. C'est très accessible, c'est porté par une association. Voilà, un événement, c'est un format. Ensuite, on applique ce format à différents types d'objectifs. Et après, voilà. Michael Froget disait que l'objectif pour l'année prochaine, c'est de devenir un événement international. Est-ce que ça vous paraît possible dès l'année prochaine d'atteindre ce cap-là ? Ce qui est déjà intéressant, c'est d'avoir cette capacité à fédérer des énergies au-delà de la région de Nantes. Et c'est le cas, on voit quand même pas mal de gens de la région parisienne. J'ai rencontré des entrepreneurs d'autres régions, ni nantaises, ni parisiennes. Donc c'est un bon début d'aller au-delà de sa propre région. Hier, il se trouve que j'étais à Limoges pour une autre conférence très intéressante dans le domaine du graphisme. Même démarche, il y avait des étrangers qui étaient là. Donc l'ouverture sur le reste de la France, l'ouverture sur le reste du monde, elle est indispensable aujourd'hui. Le web est international. Plus on va encourager par la symbolique nos entrepreneurs à voir grand, à voir à l'échelle mondiale ou au minimum à l'échelle européenne, mieux ce sera. Donc ça ne veut pas dire forcément qu'il faut imiter le web ou chercher à en atteindre la dimension. C'est vrai que c'est relativement difficile à atteindre. Mais par contre, par la symbolique, par la capacité à attirer quelques personnalités, pas forcément un très grand nombre, au même titre qu'un ministre, Fleur Pellerin, que vous avez eu aujourd'hui, eh bien, vous allez imprimer cette dimension internationale à l'événement. Donc, c'est pas si compliqué que ça à faire. D'ailleurs, il y a 2 personnes dans le jury auquel je participe qui sont étrangères, une de Londres, une des États-Unis. Donc, déjà, c'est un bon exemple. Sur le contenu, maintenant, des conférences, qu'est-ce qui vous a marqué aujourd'hui Qu'est-ce qui, pour vous, était vraiment intéressant dans cette première journée du Web Today, si on devait faire un premier bilan à mi-parcours, sachant qu'il reste encore toute la journée de demain? Cédric. Vas-y, commence. Alors moi c'est compliqué parce que j'ai dû assister à 15-20% des interventions, donc merci de me faire démarrer. Tu vois, c'est un bon test. Alors j'ai une bonne raison, c'est que j'ai passé 2 heures avant les pitchs des startups à faire en fait des séances d'entraînement et à leur donner du feedback là-dessus, du coaching de ces startups-là. De ce que j'ai vu et de ce que j'ai entendu dans les couloirs, il y a 2 éléments. On a beaucoup parlé de financement de start-up. Ça, c'est un sujet important, hein, forcément. Hein, c'est ce qui souvent décide de la vie ou de la mort de sociétés. Donc ce sujet-là, et qui a été assez bien couvert, que ce soit dans des panels, que ce soit dans des... Guillaume qui a parlé des incubateurs. Donc ça a bien plu. Et aussi tout ce qui est autour du livre numérique. Ça a beaucoup été... abordé sur scène, on en a beaucoup parlé dans les couloirs, c'est quelque chose que je pourrais revoir ensuite en ligne, mais c'est les 2 sujets qui me viennent en tête. Alors, je pourrais rajouter ce que j'ai vu dans les pitchs de start-up, puisque j'étais dans le jury, j'en ai vu 8 pour l'instant, il y en a 16 en tout, et là je dis bravo, parce que les projets étaient vraiment très bien présentés, et j'en vois des start-up dans les jurys à droite à gauche, Paris, province, voire étranger. Et vraiment la qualité des pitchs, la manière, le storytelling comme on dit, la qualité de présentation, et c'est que 5 minutes, hein, elle était vraiment top notch, hein, c'était du top. Alors ça ne veut pas dire que tous ont un business plan ou un business model qui tient très bien la route, mais le côté innovant, le côté dynamisme, la capacité dans certains cas à présenter en anglais aussi, qui est un bon plus. C'est un peu une journée franglais. Justement, oui, j'aimerais poser une question là-dessus à nos 2 experts. Ça en a étonné certains. Toute la programmation, tous les éléments de communication du Web Today sont tout en anglais. On est quand même dans un événement français, d'envergure pour l'instant nationale. On a vu des pitchs en français, on a vu des pitchs en anglais, des gens qui le faisaient en français en s'excusant de ne pas le faire en anglais. On en est où? Qu'est-ce qui est important pour vous au final sur cette langue? Je pense que c'est une bonne initiative que d'enclencher cette démarche, d'aller vers l'anglais. C'est vrai que c'est un peu contradictoire avec la francophonie, l'exception culturelle française. Si tu arrives à faire parler un ministre en anglais, tu peux t'accrocher en France, c'est pas évident. Même si Christine Lagarde le faisait très bien parce qu'elle parlait bien l'anglais. Bon, l'exemplarité, je pense que c'est de montrer qu'on n'est pas enfermé dans notre langue, dans le français. Et donc, plus on va encourager nos start-upers et l'écosystème autour à s'exprimer en anglais, tout ou partie en anglais,
le mix que j'ai vu là est pas mal. Bon, il y en a qui peuvent pas le faire, qui sont pas à l'aise, très bien, mais ça pousse les gens dans la bonne direction et je pense que ça c'est vraiment très bien. Et en même temps, ça permet de commencer à attirer des intervenants d'autres pays. Alors, je ne sais pas si on arrivera un jour à avoir un événement qui est 100% en anglais, comme les Le Web à Paris, mais cette mixité me semble intéressante. Et à la limite, on est en Europe. Moi, ça ne me choquerait pas d'avoir quelqu'un qui parle en allemand, quitte à ce qu'il y ait un peu de trad simultané, ou en italien. Alors, c'est un peu compliqué, parce qu'effectivement, peu de gens parlent ces langues-là, parlent anglais. C'est compliqué d'un point de vue logistique. Mais tout ce qui relève de l'exemplarité dans la diversité, dans l'entrepreneuriat, me semble très intéressant. Et d'ailleurs, moi, j'encourage souvent les entrepreneurs, quand ils créent leur équipe, à se poser des questions de ce point de vue-là, c'est-à-dire à amplifier la diversité dans les fondateurs. Donc c'est une diversité qui évidemment commence par homme-femme, il n'y a pas assez de femmes dans le numérique en général, mais c'est aussi la formation d'origine, c'est aussi l'expérience, et c'est aussi la langue, le pays, tout. Peut-être un point d'amélioration, j'y pense, parce que je suis un grand habitué de la conférence Paris Web, qui est différente parce qu'elle est sur la spécialisation des interfaces et de l'accessibilité. Et en fait, ils font un travail énorme sur l'accessibilité des conférences pour les handicapés, visuels, sonores, et donc du coup, peut-être un point d'amélioration du sous-titrage. En langue des signes, etc. C'est peut-être un pas à faire aussi. Le message est lancé, voilà, aux organisateurs, s'ils nous regardent ou s'ils nous regardent plus tard on leur dira, sur entrepreneur.com. Oui, ça complète bien ce que je viens de dire, tout à fait. C'est tout à fait valable, il faut penser à tout le monde. Cédric, on va s'intéresser un petit peu à toi parce que tu pitches pas, mais tu participes dans 2 conférences et tables rondes demain. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le contenu de ces 2 interventions vendredi? Il dit moi aussi à ma droite, il est jaloux. Ah pardon. En fait, moi j'interviens sur 2 sujets demain. Le premier, c'est sur le food and tech. Donc en français, ça sera plutôt tout le domaine de l'alimentaire et de la cuisine et comment le web et les nouvelles technologies sont en train de changer des choses dans ce domaine-là. Beaucoup de startups se lancent là-dedans. C'est un domaine assez chaud. Donc, ce que je fais demain, c'est un panorama des meilleures initiatives pour donner des idées, pour aussi dire attention, là, il y a déjà des acteurs. N'essayez pas de refaire des box de l'alimentaire. N'essayez pas de refaire je ne sais quoi sur les promotions dans les restaurants. Voilà, en 15 minutes, c'est court, mais un panorama sur toutes les initiatives là-dedans. Il se trouve que si j'ai ma startup que je suis en train de créer qui est dans ce domaine-là. Et le deuxième sujet, c'est l'économie collaborative. Donc économie collaborative, qu'est-ce que c'est? C'est Airbnb, c'est la location de voitures entre particuliers, c'est toutes ces énormes et petites aussi startups. Et donc on a un panel avec 4 intervenants, la fondatrice de Ziloc, le fondateur de Voiture Libre, un porteur de projet qui s'appelle Collaborative Cities, qui est un voyage dans 10 villes pour aller au plus près des entrepreneurs de l'économie collaborative, et un investisseur aussi pour avoir le point de vue, est-ce que c'est un domaine porteur ou pas, avec Mathieu Leroux de Idinvest, qui n'est pas non plus le plus petit des fonds d'investissement. J'ai une question pour toi. Oui, est-ce que tu connais les poêles en pierre? Les poêles en pierre? Non. C'est du hardware, hein, c'est pas du software. C'est une nouvelle manière de cuisiner. Donc, moi, je suis dans la cuisine, donc c'est une poêle où le revêtement est fait à partir de particules de pierre. Donc je t'invite à étudier la question. Une idée de business, un site e-commerce autour des poêles en pierre, pourquoi pas. Le pire c'est que ça existe. Hein. J'en doute pas. Olivier, tu disais tout à l'heure aussi que tu intervenais sur des tables rondes. Est-ce que moi aussi j'en ai qu'une, moi. Lui, il en a 2, il est riche. Hein, tu es au jury, râle pas. Voilà, je suis dans le jury. Oui, j'anime une table ronde sur un sujet que je ne maîtrise pas du tout, qui est la mobilité. Et donc on va parler en gros de modèle économique et surtout de la manière dont les applications mobiles permettent d'entretenir ou de développer la relation client. Et donc, on a 3 intervenants dans cette table ronde, un d'Orange, un de Ripple Motion, qui est une société locale de services, et une personne de Comscore, qui va nous parler un petit peu de données de marché, d'adoption de ces nouveaux usages et de leur impact dans les cycles de vente et la relation commerciale. D'accord. Comment elle se prépare pour parler ici au Web Today ou dans d'autres conférences? Je suppose que c'est pas différent de se préparer pour le Web Today qu'ailleurs, mais il y a des tips que vous pouvez donner comme ça pour se préparer? Pour moi, c'est différent. D'habitude, je me prépare jusqu'à la veille. Et les organisateurs sont bien organisés cette fois-ci et mettent une pression sur les intervenants et fait que pour une fois assez exceptionnel, j'ai fini mon intervention 3 jours avant. Donc ça change un peu mon mode de fonctionnement. Sinon, c'est outre cette petite boutade, il faut connaître son sujet. Et si on est invité à parler sur un sujet, c'est que normalement, après, il dit qu'il ne connaît pas son sujet. Quand on est animateur, c'est un peu différent, c'est-à-dire il faut
connaître ce que c'est que le métier d'animateur de table ronde, savoir creuser des sujets, savoir aller chercher les bonnes informations, savoir parler à des intervenants, et après ça roule. Alors, rajouter une dimension pour Olivier Ezrati, parce que peut-être qu'on ne le sait pas, mais Olivier passe son temps avec ses équipements, ses 2 appareils qui sont posés religieusement juste à côté. Tu fais double jeu, quoi, photographe et en même temps pitch. C'est complètement dingue. Comment tu arrives à suivre Je suis fan de toi. Non, mais c'est assez dingue. Tu peux signer son petit carnet, petit autographe. C'est le mien d'ailleurs. Non, là tu décris 2 des 5 ou 6 activités que j'ai en fait, seulement. Ah, seulement. Je suis un peu touche à tout, j'aime bien faire plusieurs choses à la fois, je suis assez éclectique. Je définis mon activité comme une sorte d'épicurien du numérique. J'aime bien expérimenter, j'aime bien tester la dimension technique, un petit peu artistique. La photo d'ailleurs est un domaine qui permet d'exercer les deux domaines à la fois. Ça fait pas mal d'années que je fais de la photo, je m'y suis investi à plein, au point que j'ai même un studio photo chez moi pour la prise de vue, pour faire des portraits. Mais la photo est souvent, et dans le cas de Web Today, c'est clairement toujours un outil qui permet d'illustrer l'événement. Donc je partage les photos avec l'organisation, je vais illustrer peut-être les articles dans mon blog éventuellement avec les photos, je vais peut-être les réutiliser dans d'autres circonstances, je vous décris pas j'ai 1 ou 2 projets sous le coup de ce point de vue-là. Voilà. Donc j'aime bien ce côté c'est rigolo parce que ça surprend les gens de prendre des photos en étant sur scène, tout en regardant son ordinateur, une tablette et en écoutant et en posant des questions. Oui, multitâche. Exactement, c'est le mot qui m'est venu en tête aussi. Enfin bon, on n'a qu'un cerveau, à un moment donné, c'est clair que quand on fait le con comme ça, on écoute moins bien et bon, mais ça se voit pas quoi. Pour revenir du coup sur le Web Today, un peu la racine de ce Web Today, qui sont les entreprises, d'entrepreneurs et les rencontres que vous faites. On a eu tout à l'heure en plateau Vincent Roux et Nabil qui ont lancé Personnet, qui est une entreprise qu'ils ont lancée sur le Web Today, qui est un laboratoire d'utilisateurs. Est-ce que selon vous c'est important ici de lancer sa boîte? Pour vous c'est une bonne idée de faire ça, de se tester en tant qu'entrepreneur? Est-ce que pour vous c'est une obligation de devenir agent d'événements? Alors pour le Web Today ou le web alors que vous vous battez pour répondre. Non, mais est-ce que c'est... Je respecte Cédric, chacun son tour. Non, mais est-ce que c'est important et qu'est-ce que ça apporte en tant que nouvel entrepreneur ou futur entrepreneur? Alors, je vais démarrer par quelque chose de très basique. Ça dépend de quelle société vous lancez. Personae dont tu parles, c'est en B2B et ça va être implanté assez localement dans un premier temps. Et on va dire que l'audience ici est entre 50 et 75% local. Donc oui, ça fait du sens. Mon futur service est un service B2C en ambition internationale. Est-ce que ça fait du sens de le lancer à Web Today? Pas forcément. Donc oui, c'est une bonne chambre d'écho pour lancer, pour se rendre visible. Mais c'est surtout en fonction de l'activité. Est-ce que c'est surtout B2B? Est-ce que c'est surtout B2C? Et quel est le périmètre d'activité de la future société? Alors, oui, Olivier, tu voulais réagir, non? Bien sûr. Si tu veux, oui. Je pense que de toute façon, une start-up est en permanence en période de lancement. Enfin, en gros, les 12 à 18 premiers mois, c'est le lancement de la boîte. Alors, il y a l'alpha, la bêta, la release, etc. Et je pense que toutes les occasions de s'exercer, quitte à le faire peut-être dans un endroit où il y a un peu moins de risques en termes de visibilité. Alors, c'est pas dévalorisant par rapport au Web Today, mais c'est clair que c'est moins risqué de faire quelque chose ici que de le faire à le web, en anglais, devant la presse internationale et Robert Scoble. L'impact n'est pas le même. Donc c'est une forme d'expérimentation et une start-up, ça relève aussi de l'expérimentation. Je pense que c'est une bonne démarche. Et de le faire progressivement. Donc par certains côtés, première étape dans un événement comme celui-là, une deuxième étape dans un autre événement à Paris, quitte dans certains cas de figure à prendre sa valise et aller dans un événement à San Francisco. Il y a des Français qui le font régulièrement, qui pitchent, pas assez d'ailleurs, mais TechCrunch Disrupt et autres événements qui ont lieu, démos même aux États-Unis. Il y a des gens qui aident les entrepreneurs français à aller présenter aux États-Unis. Mais on ne va pas aller tout nu comme ça aux États-Unis sans s'être exercé déjà un petit peu ici. Alors c'est intéressant du coup, cette notion géographique. Tout à l'heure, Michael Froger de Lingo nous disait je suis content parce que dans le couloir, j'entends, vous avez de la chance d'être à Nantes, il y a un bel écosystème, le lieu est bien pour développer son entreprise. Beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui nantais se posent la question, est-ce que je vais à Paris, est-ce que je pars à San Francisco? Qu'est-ce qu'il faut faire? Encore une fois, ça va sûrement dépendre de l'étape d'évolution de la start-up, mais est-ce que Nantes pour vous est un levier ou un territoire où on peut tester des choses, on peut innover, quitte à aller dans d'autres territoires après? Le Grand Ouest, oui, certainement, c'est un territoire où on peut tester un certain nombre d'idées, notamment celles des idées qui ont un impact régional. Si on veut faire du solo-mo, ça peut être fait localement, d'abord, dans une région. Ceci étant, une start-up qui a de l'ambition
doit très vite viser des géographies de plus en plus grandes. Donc, si c'est la France, il faut être présent à Paris, tout du moins si l'écosystème, les grands clients, les grands partenaires ont leur siège à Paris, il n'y a pas photo, il faut y aller là. Si après, l'objectif c'est de devenir un acteur mondial, rebelote. Ça peut être les États-Unis dans pas mal de cas de figure, parce que c'est là où se décident beaucoup de choses à l'échelle mondiale. Loïc Lemeur, que Cédric connaît bien, il dit régulièrement que quand on est dans la Silicon Valley, on y est parce que c'est intéressant, parce qu'effectivement il y a ce creuset de l'innovation, mais surtout parce que les grands faiseurs, que sont les Apple, les Google, les Yahoo, même s'il est déclinant, et quelques autres, ils sont là. Et les patrons sont là. Ouais. Donc si tu veux nouer des partenariats stratégiques avec ces boîtes-là, te faire connaître, il faut être là. Je vais donner un exemple pour aller dans ton sens. Les grands actuellement, c'est un Facebook, un Twitter, un LinkedIn. Quand on veut être dans le giron de ces grands-là, si on est à San Francisco, le soir même, on a un tech meet-up, on va avoir des insights. Je fais un franglais de tous les diables ce soir. On va avoir des idées sur les prochaines fonctionnalités. On va savoir. Si on reste à Paris, on a 6 mois de retard. Ouais, c'est ça. Parce que le temps qu'il y ait des tech meet-up, là en juin, il y a le premier événement pour développeurs de Twitter en France. Aujourd'hui, en 2012. Ouais, c'est... Twitter, 5. Enfin, donc ça dépend de quoi on a besoin. Si c'est effectivement très local, on peut démarrer à Nantes. Si on est en B2B, si on a besoin de clients, on peut démarrer à Nantes, mais par contre, on sait qu'on va aller une fois par semaine à Paris. Alors, ce qui est intéressant dans la gradation, c'est que vous parlez de Nantes, hyper local, Paris pour l'aspect national et directement San Francisco pour l'aspect international. L'aspect européen, on l'oublie un peu. C'est le grand débat éternel des startups françaises, c'est est-ce qu'il faut aller en Europe ou aux États-Unis? Parce qu'à Berlin, en tout cas, ils ont fait le choix. Ça dépend. Un Mythique a réussi à se développer en Europe sans aller aux US et il a tenu tête à Match.com, même si à la fin ça a été un peu compliqué. Mais je pense qu'en général, ça dépend du type de business. Et ça dépend de la composante sociale et sociétale du business dans lequel on est. Il peut y avoir des business, c'est parfois vrai dans le commerce en ligne, où la composante sociétale, culturelle est assez forte. C'est dans ce cas-là que des stratégies de développement européennes peuvent parfois avoir un sens. Parce que il faut prendre les pays un par un avec des logiques d'adoption de la culture. Et c'est pareil pour quelqu'un qui fait un logiciel de comptabilité. Les comptas sont différents d'un pays à l'autre, donc il faut se les taper un par un. A contrario, si on est sur un produit qu'on pourrait qualifier de produit plateforme, qui a un côté générique, qui a un côté technologique fort, surtout dans le domaine du logiciel et de l'Internet, c'est clair que le tiers du marché mondial est contrôlé par les États-Unis. C'est les faiseurs de roi, ils sont aux États-Unis. Les grands partenaires stratégiques sont aux États-Unis. Il n'y a pas photo, il faut trouver le moyen d'y être. Mais évidemment, il y a plusieurs manières d'y être. Il y a la manière Loïc Lemeur qui y va entièrement, il s'installe là-bas. Il y a la manière Talend qui aussi est installé là-bas, qui a levé 60 millions de dollars. Il y a la manière de Criteo qui garde 150 développeurs en région parisienne, qui a son HQ à Palo Alto avec 50 personnes, mais qui a des filiales dans les autres pays européens. La manière de Miowa, vous connaissez peut-être moins, mais qui est une boîte qui vient de se revendre, qui était dans la mobilité et qui était installée aussi en Asie, parce que les grands clients étaient en Asie. Voilà. Je t'en rajoute une boîte précédente, Goodjet, qui ensuite a édité Scoopit. Goodjet, on a passé 4 ans à le développer depuis Toulouse et Paris. Ça a marché, mais pas assez à notre niveau. On a dû pivoter, on a lancé Scoopit. Quand on a lancé Scoopit, et c'est après ça que moi je suis parti, le CEO est aussi parti s'installer à San Francisco parce que plateforme, outil, et pour être dans la cour des grands, il faut être là-bas. L'équipe est restée à Toulouse, tout le siège social est à Toulouse, mais au moins la tête pensante de la société est dans la Silicon Valley. Après, une société dans la mode, c'est pas à San Francisco qu'il faut qu'elle aille, même si elle est dans le web et dans la mode, c'est à New York. C'est pas, la finance, dans les médias, dans la pub, New York est aussi un lieu d'accueil. Dans la santé, c'est Washington. Alors, tu vois, ça dépend du business. Hein. Alors, dans la musique, du coup, on se répercute. Et dans la musique ou dans l'alternatif, Berlin est très intéressant. Pourquoi SoundCloud sort de Berlin? C'est pas pour rien. C'est que la scène musicale de Berlin est en ébullition et autrement plus alternative que ce qu'on peut avoir à Paris ou à Londres. Autre exemple, les technos du cinéma. Il n'y a pas énormément d'acteurs, mais c'est Los Angeles, c'est pas San Francisco. Ouais. Doremi, qui est une boîte qui a été créée par des franco-libanais, sortis de Supélec, je crois. Ils sont directement allés à Burbank, qui est dans la banlieue d'Hollywood. Ils ont installé leur boîte. C'est devenu le numéro 1 mondial de l'équipement de serveurs audio et vidéo des salles de cinéma numérique. D'accord. Mondial, 75% de part de marché. Et donc c'est une vraie importance dans le développement d'une entreprise, vraiment la location dans laquelle on va, où est le marché. C'est là où sont les grands clients, les grands partenaires. C'est pas très compliqué. Par contre, la dimension qu'il est important de comprendre, et notamment dans la culture française, politiquement, on sait que ça pose problème. Il faut comprendre qu'une boîte qui réussit mondialement, c'est une boîte qui est mondiale. Une boîte mondiale, c'est une boîte qui accepte, et pour laquelle la société accepte
qu'il y ait des briques ici, des briques là, en fonction de là où il faut les mettre. Donc la R&D en France, pourquoi pas, parce qu'il y a le crédit impôt recherche et parce qu'on a de bons ingénieurs, blablabla. Le business développement à New York ou à San Francisco, parce que c'est là où il y a les grands clients, peut-être des activités d'export en Europe, peut-être des activités de partenariat avec des constructeurs en Asie. Il faut être là où il y a le business. Et par contre, faire en sorte de bien sauvegarder nos emplois, notamment en R&D, dans notre pays. Et il faut accepter cette réalité, c'est la réalité du business. D'ailleurs, au même titre qu'un Google, eh bien, quand il commence à avoir des emmerdes en Europe, parce qu'il y a l'antitrust, la Commission européenne, et que les Français commencent à les enquiquiner, eh bien, ils sont obligés de créer un laboratoire de recherche en France. Même chose, dans l'autre sens. Donc c'est un prêté pour un rendu, en fait. Voilà, il faut l'accepter, ça. Donc, très bon jeu du numérique. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir répondu à toutes nos questions. Nous allons pouvoir vous libérer, et nous, on termine cette émission sur ces paroles. Merci beaucoup, messieurs, de l'avoir co-animé avec moi sur ce plateau Entreprenante. Plaisir. Donc My App Generation et Entreprenante qui étaient en partenariat aujourd'hui pour cette émission. On va remercier donc l'équipe de Prune qui était derrière, Marion qui était aussi à la réalisation. On va remercier l'équipe de TV Rosé, l'équipe de Do Studio aussi qui nous ont aidés à cadrer. On remercie tout le monde et nous on se retrouve la semaine prochaine sur Prune. Exactement, nous on sera là dès demain sur entreprenante.com pour d'autres interviews grâce à notre partenaire Sigma qui vous propose de découvrir une autre vision du web. Et on se retrouve donc demain sur Entreprenante. Merci beaucoup messieurs, à très bientôt. Merci beaucoup, bonne soirée à tous. Bonne soirée, au revoir. Au revoir.